Bonjour, comment tu vas? J'espère que toi et ta famille vous vous portez très bien. J'avoue qu'en tant qu'entrepreneur, cette période nous rend tous moroses. Mais sais-tu que l'un des seuls points positifs de cette crise est que nous avons pour la plupart la chance d'avoir un break au cours duquel nous pouvons faire un petit bilan sur l'ensemble de nos activités. Si nous étions en basket, j'aurais dit que ce n'est qu'un temps mort. Et un temps mort ne dure généralement pas longtemps. En fait, c'est l'occasion pour tous de révolutionner nos business en affûtant nos armes pour la reprise. Pensez-vous que Ronaldo, Messi, LeBron passent leur journée uniquement sur Netflix? Non, ils préparent tous la reprise. Et toi en tant qu'entrepreneur, que fais-tu? En attendant que tu me donnes la réponse, aujourd'hui moi je vais t'expliquer posément comment est-ce que tu peux faire mieux connaître ton business grâce à la publicité en ligne. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Favela Shop, la première boutique en ligne spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques au Sénégal. Tu viens de lancer ton business et tu remarques que très peu de personnes s'intéressent à ce que tu proposes. Ne te décourage pas, ça nous est tous arrivé. Le fait est qu'en 2020, à moins que ton business tourne autour d'un buzz, tu es obligé de recourir à la publicité pour te faire rapidement connaître. Une publicité est toute action visant à promouvoir un produit, un service ou une marque auprès d'un groupe de personnes. Je ne vais pas te parler des affiches 4x3, des spots radio ou télé. Je vais plutôt te parler de la publicité en ligne. Son principal avantage est qu'il ne demande qu'un petit budget de départ. Personnellement, je distingue 3 types de publicité en ligne. Les publicités sur Google, les publicités sur les réseaux sociaux et les publicités sur des sites indépendants. Pour que tu comprennes très bien cette notion de publicité en ligne, je vais d'abord t'expliquer ma conception de chaque type de publicité en ligne et ensuite t'expliquer de façon très simple comment concevoir une publicité qui marche. Sur Google, on distingue 2 types de publicité, l'achat de mots-clés et le display. L'achat de mots-clés correspond aux différentes annonces qui apparaissent lors d'une recherche Google. Ces fameux liens qui s'affichent tout en haut de la page de résultats. Par exemple, tu as une boutique de chaussures de sport à Abidjan. Tu peux basiquement acheter les mots-clés chaussures Nike Abidjan. De cette façon, à chaque fois qu'un internaute entrera par exemple ou acheter des chaussures Nike à Abidjan, tu auras beaucoup plus de chances de te retrouver en première position des résultats de recherche. Le mécanisme est un peu plus complexe, mais tu as compris l'idée générale. À part l'achat des mots-clés sur Google, on distingue également le display. Ce sont des publicités qui apparaissent sur des sites partenaires de Google sous forme de vidéos, images ou bannières. Elles apparaissent souvent en fonction du contenu, du contexte ou du thème. La plupart des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, proposent leur propre système de publicité. Prenons le plus populaire, Facebook. Il te permet de mettre en avant ton contenu non seulement sur Facebook, mais également sur Instagram, tout en ciblant une audience précise. C'est ainsi que tu as à ta disposition plein de critères tels que les centres d'intérêt, l'âge, la localisation, le sexe et même le comportement des utilisateurs. Sur Facebook, les formats publicitaires sont multiples. Le format photo plus texte, le format vidéo, c'est d'ailleurs le format le plus plébiscité actuellement. Sa portée organique est beaucoup plus puissante que le format photo. Le format carrousel, il te permet d'afficher un maximum de 10 photos au sein d'une même publicité. L'avantage est la possibilité d'ajouter un lien sur chaque photo, ce qui te permet de présenter un panel de produits ou d'offres dans une seule annonce. Et le format story. En fait, il est comparable à la publicité display de Google. Certains sites à fort trafic vendent ainsi des espaces publicitaires sur leur page. Il s'agit souvent des sites d'actualité, de blogs ou de petites annonces. Si tu choisis le bon site avec le bon trafic et tu réussis à te positionner sur la bonne page, je t'assure que tu vas faire beaucoup de ventes. Maintenant, je pense que tu as une idée assez claire des différentes publicités en ligne qui s'offrent à toi. Je vais donc te montrer les différentes règles que tu dois suivre pour créer une bonne publicité. Pour moi, une bonne publicité est déjà une publicité qui ne te ruine pas, mais surtout qui booste tes ventes. Première règle, définis correctement tes objectifs. Pour commencer, je te rappelle que le point central d'une stratégie marketing est le persona. Ta bonne compréhension de ton persona est la clé pour la réussite de ta campagne publicitaire. Avant de te lancer, il est important que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que je souhaite ramener simplement des visiteurs sur mon site? Est-ce que je souhaite augmenter mes ventes? Est-ce que je souhaite gagner beaucoup plus en visibilité? Bref, tu dois avoir un objectif clair et précis. Règle numéro 2. Prépare ton contenu à l'avance. Tu dois alors préparer un contenu pertinent et efficace.
Le contenu que tu vas produire va énormément dépendre du travail qui a été fait en amont au niveau du persona. La recette secrète consiste à combiner un message unique et un appel à l'action. Un message unique est celui qui est bref, simple et facile à comprendre. C'est le message à travers lequel ton potentiel client sait que tu peux résoudre son problème. Un appel à l'action est ce qui doit déclencher une réaction chez celui qui regarde ta publicité. Tu dois ensuite trouver de bonnes images ou de bonnes vidéos pour illustrer ton annonce. Quand je parle de bonnes images, je ne parle pas seulement de la qualité ou de la netteté, mais surtout, je parle de sa pertinence. Une image pertinente est une image émotionnellement forte. Regarde par exemple ces deux images. Il s'agit bien du même produit, mais l'une réveille des émotions tandis que l'autre est tout simplement fade. En gros, plus ton annonce fait appel aux émotions, plus il a des chances de convertir. Ce que je te conseille à ce niveau, c'est de créer plusieurs variantes de la même annonce. Ceci te permettra plus tard d'abandonner les publicités les moins performantes et de conserver les plus rentables. Troisième règle, cible la bonne audience. C'est l'une des étapes les plus importantes puisqu'un mauvais ciblage va avoir un impact direct sur l'efficacité de ta campagne. En effet, une audience de qualité va te permettre d'attirer les bonnes personnes. De cette façon, tu rentabilises très rapidement ton investissement. Ton audience dépend encore de ton persona. Ainsi, pour définir cette audience, tu as divers critères à ta disposition. La zone géographique, le sexe, l'âge, la langue, les intérêts, le comportement, l'information, etc. La méthode du remarketing, elle consiste à cibler encore une fois les personnes qui ont eu déjà à interagir avec toi. Définir une juste audience est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, cibler une audience trop large risque de mobiliser ton budget sur des personnes à faible potentiel de conversion. À l'inverse, cibler une audience trop réduite peut te priver d'opportunités. L'idée est de concentrer ton budget et tes efforts sur les segments les plus pertinents. Une bonne pratique en la matière est la méthode dite de l'entonnoir. Cette approche consiste à définir volontairement une audience large et à affiner les critères au fil de la campagne. Quatrième règle, analyse et optimise. La mesure de la performance de la campagne est l'opportunité unique de vérifier l'efficacité des efforts qui ont été fournis pour l'élaboration de la campagne. On peut mesurer l'efficacité d'une campagne de différentes façons. La première étape consiste toujours à définir les indicateurs de performance correspondant aux objectifs que l'on s'était fixés au départ. L'idéal est d'analyser de façon régulière ces indicateurs afin d'optimiser rapidement les éléments qui génèrent peu de résultats. Pour te faire connaître en ligne, il existe des méthodes peu orthodoxes, mais qui cette fois-ci te coûtent 0 francs. En contrepartie, elles sont fastidieuses et contre-productives, comme par exemple être présent dans plusieurs groupes Facebook et se mettre à longueur de journée à partager, repartager les mêmes annonces. D'autres poussent le délire encore plus loin en laissant leur annonce en commentaire sous des posts très populaires. Cette dernière action est à proscrire car elle est considérée comme du spamming. Me voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter en me laissant ton avis et à partager auprès de tes amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.